Être un enfant placé, c'est pas être un enfant anormal, c'est avoir un vécu différent. La vie est beaucoup plus exigeante avec les enfants placés qu'avec les enfants qui ne le sont pas. Parce qu'on leur demande d'être mûrs plus tôt, d'être prêts plus tôt. La relation entre les jeunes et les éducateurs, déjà, c'est faire la part des choses. On va pas se mentir, il y a de l'affect. On reste des êtres humains, ça en est aussi. Les éducateurs, ils ont leur place très importante lors du placement, vu que c'est eux qu'on voit tous les jours, qui nous aident dans la construction de notre vie, nos projets, nos choix, nous trouver, nous poser un cadre. J'ai toujours comparé mon rôle à celui des canetons quand ils sortent de l'œuf. La première personne, ce sera la personne de référence. Et ça a quand même facilité grandement les choses avec Anna et on a eu un lien fort tout de suite. Je pense que j'étais le premier adulte en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Damien, c'est un éducateur. C'est lui qui m'a accueilli, qui m'a montré ma chambre, qui m'a mis à l'aise, qui m'a expliqué comment ça allait se passer, les règles, etc. Les principaux besoins, c'est de déculpabiliser. De se dire que si elle est placée, c'est pas de sa faute. Comme tous les jeunes de toute façon, parce que c'est le grand sentiment de base. Ça a été très compliqué, ça s'est pas forcément bien passé, mais il a toujours été là, il a pris le temps pour moi, pour m'écouter, me rassurer, et je lui en suis très reconnaissante. On a pris le temps, on lui a laissé le temps aussi de faire ce qu'elle avait à faire, mais je me souviens d'une fois où je lui avais dit, quel que soit le chemin, quelle que soit la voie que tu prendras dans le rond-point, tu arriveras à atteindre tes objectifs. J'ai rigolé avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai vécu avec eux. C'était vraiment ma famille par substitution. Enfin, je les considérais même plus comme des éducateurs, mais plus comme des membres à part entière de ma famille.